Bébé, qu'est-ce que je vais faire? Je suis encore moi-même à l'école. Comment suis-je censée t'élever? Mason, ton grand-père sera à la réception d'anniversaire après-demain pour annoncer l'héritier. Tu n'as pas de descendance. Comment peux-tu rivaliser avec ton oncle? Cet empire familial colossal, allons-nous vraiment le lui céder comme ça? Quoi qu'il arrive, tu dois avoir un enfant tout de suite. Maman, ça ne sert à rien de me harceler. Où est-ce que je suis censé faire apparaître un enfant comme par magie? Attention! Attends. D'où vient ce bébé? Maman, l'apparition de ce bébé est une coïncidence beaucoup trop grande. Peut-être c'est vraiment le ciel qui compense mon absence d'enfant. Je prévois de l'élever comme mon propre fils à partir de maintenant. Ça marche. Comme ça, à la réception d'anniversaire de ton grand-père, tu auras une explication. Tant que tu as un héritier, les droits de succession seront assurés. Mais avoir un enfant ne suffit pas. Il lui faut aussi une mère légitime. Sinon, mon oncle exploitera certainement la situation. Eh bien, ne pleure pas. Tiens, allez. Mason, essaie-toi. Là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Si tu continues à pleurer, ça n'arrangera rien. Laisse-moi essayer. Gentil bébé, on ne va plus pleurer, d'accord? Je ferai mieux de m'en occuper. Viens ici, donne-le-moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un offrait une récompense d'1 million de dollars pour engager une nourrice maternelle. Laquelle d'entre vous est Ruby Carter? C'est moi. Depuis que je me suis réveillée après l'accident de voiture, je souffre d'amnésie. Le médecin a dit que je présente des signes de lactation. Mais où est le bébé? Je ne me souviens de rien. Maintenant, je suis complètement fauchée. Pour payer mes frais de scolarité, je n'ai pas eu d'autre choix que de postuler pour ce poste bien payé de nourrice. Oh, wow! Regarde comme ta peau est délicate. Tu n'as probablement même pas encore obtenu ton diplôme. Dans ce métier, c'est l'expérience qui compte, pas le fait d'avoir l'air jeune. Le jeune maître est très précieux. Ne t'avise pas de mal l'influencer. N'est-ce pas l'étudiante que j'ai croisée l'autre jour? Pourquoi est-elle ici? Serait-elle venue pour réclamer une dette? Cette femme, pourquoi a-t-elle l'air si familière? Bien que je n'ai pas de certificat de nourrice, je m'occupe de mes frères et sœurs cadets depuis que je suis enfant. J'ai beaucoup d'expérience. De plus, j'ai du lait maternel. Je peux allaiter le bébé moi-même. Vous êtes sérieuse? Oui. Produire du lait à un si jeune âge, elle a dû tomber enceinte hors mariage, puis se faire plaquer par un homme. À mon avis, elle utilise juste son beau visage pour essayer de séduire M. Bennett. J'en ai vu beaucoup, des femmes légères comme elle. Séduire Mason? Pas question. Cette femme ne doit absolument pas rester. Quelqu'un, venez ici. Jetez immédiatement cette femme suspecte, inexpérimentée d'ici. Attendez, l'expérience n'a pas d'importance. Elle a du lait maternel. C'est son plus grand atout. Le lait maternel est le plus nourrissant, bien meilleur que n'importe quel lait en poudre. Tante, comment pouvez-vous... Assez. Je me fiche de votre expérience. À présent, celle qui pourra le faire arrêter de pleurer pourra rester. Laissez-moi essayer. Laissez-moi faire. Regarde, bébé. C'est joli, ce son? Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Oh, ne pleure pas. Tenez, laissez-moi. Vos méthodes sont dépassées. En avion? Laissez-moi essayer. Toi? Si toutes ces nourrices expérimentées n'y sont pas arrivées, comment une jeune fille comme toi pourrait-elle réussir? Ne pleure plus, gentil bébé. C'est un miracle. On dirait que le bébé a un lien spécial avec vous. C'est juste une coïncidence. Le bébé s'est juste lassé de pleurer et il s'est juste arrêté dans ses bras. Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Pas question. Je ne peux pas laisser cette paysanne me voler la vedette. Je vais prendre le bébé maintenant. Tant qu'il ne pleure pas, le mérite sera pour moi. Laissez-moi le prendre. Sois sage, mon bébé. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis là. Viens ici.
Arrête de pleurer maintenant. C'est bien, mon chéri. Laissez-moi réessayer. Ne fais pas peur au bébé. Comment se fait-il que le bébé pleure dans les bras de Kara, mais sourit dans les bras de cette nounou? Serait-ce que cet enfant a vraiment un lien spécial avec elle? Je n'y crois pas. Je refuse de croire que je ne puisse pas m'occuper d'un enfant. Donnez-moi le bébé. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nounou exclusive de mon enfant. Tant que vous vous occupez bien de lui, votre prime sera doublée. Merci, Monsieur Bennett. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai certainement bien du jeune maître. Je ne vous décevrai absolument pas. Bon sang, il a vraiment fait entrer cette séductrice. C'est inadmissible. Je ne peux pas la laisser rester dans la famille Bennett. Dors, mon cher bébé. Notre bébé est si sage. C'est bien plus paisible de dormir dans les bras de maman, n'est-ce pas? Si seulement le bébé était vraiment mon enfant. Ruby Carter s'entend vraiment bien avec le bébé, comme une vraie mère et son fils. Je viens d'en discuter avec maman. Lors du banquet d'anniversaire de grand-père, l'enfant doit avoir une mère pour faire taire les rumeurs. Il semble que elle soit la meilleure candidate. Signé. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin que vous jouiez le rôle de la mère de mon enfant. Dans 3 jours, en tant que mon épouse, assistez au banquet d'anniversaire de mon grand-père. Votre femme? Exactement. La rémunération est de 30 millions. C'est suffisant pour garantir que vous n'aurez plus jamais de soucis d'argent. Et alors, quelle est la durée? La durée? Cela dépendra des souhaits de l'enfant. Dès qu'il n'aura plus besoin que vous soyez sa mère, c'est à ce moment-là que notre accord prendra fin. Ça dépend des souhaits de l'enfant, mais si c'est comme ça, je ne sacrifierai pas toute ma jeunesse. Mais je commence vraiment à avoir un peu de mal à l'idée de quitter le bébé. Chaque fois que je le prends dans mes bras, cela semble si naturel. C'est comme si c'était le mien. Monsieur Bennett, merci pour votre proposition, mais je ne veux pas signer cet accord. Oh, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux pour bien m'occuper du bébé. Pourquoi? Je veux toujours retourner terminer mes études. Cette peinture a beaucoup d'âme. Avec un tel talent, ce serait vraiment dommage de ne pas poursuivre vos études. Allô? Monsieur le chancelier, c'est Mason Bennett. Je souhaite faire un don au nom de Ruby Carter à votre université de 100 millions. Mes exigences sont simples. Premièrement, laissez-la assister aux cours quand elle le souhaite. Deuxièmement, exemptez-la de tous les frais de l'école. Troisièmement, aménagez-lui une salle de classe privée et faites une exception pour lui permettre d'amener l'enfant à l'école. Un problème avec ça? Très bien, aucun problème. Monsieur Bennett, qu'est-ce que c'est que ce... Avez-vous d'autres préoccupations maintenant? Sinon, signez. Tant que vous jouez bien votre rôle, ce que j'ai promis ne pourra qu'être plus, pas moins. Mais... Pas de mais. Vous avez besoin d'argent pour terminer vos études, et moi j'ai besoin de quelqu'un qui peut garder l'enfant calme pour m'aider à sécuriser mon héritage. C'est mutuellement bénéfique. Donc, vous n'avez aucune raison de me refuser. D'accord. Je signe. Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Quelque chose ne va pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le lait que Kara Queen vient de me donner. Mason, où es-tu? Mason? Étrange. Les drogues auraient dû faire effet maintenant. Où est-il? Monsieur Bennett. Monsieur Bennett, ça va? Ruby, ton parfum lacté, pourquoi est-il si envoûtant? Monsieur Bennett, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi. Comment puis-je vous aider? Je vais chercher un médecin. Ne pars pas. Monsieur Bennett, Ne t'en vas pas. ne faites pas ça. Signer le contrat signifie-t-il que je dois aussi coucher avec lui? Aide-moi. J'assumerai mes responsabilités envers toi. C'est de ma faute, j'ai été trop impulsive tout à l'heure, mais
Si je le refuse maintenant, mes frais de scolarité et de subsistance disparaîtront tous. Et puis, le bébé est toujours là, je ne peux pas l'abandonner. Je brûle. J'ai l'impression que je vais exploser. Aide-moi. Monsieur Bennett, le bébé vient de s'endormir. Ne le réveillez pas. Sois sage. Je serai doux. Je ne réveillerai pas le bébé. Ruby, ne t'inquiète pas, j'assumerai mes responsabilités envers toi. À l'avenir, nous aurons nos propres enfants, à nous. Nos propres enfants? En fait, tout à l'heure, je n'ai pas semblé tellement résister à cet homme. Même s'il semble froid, il ne paraît pas si inabordable. Monsieur Bennett, soyez rassuré. Puisque j'ai signé le contrat, je remplirai mes obligations. Je serai une bonne épouse pour vous. D'ailleurs, j'aime vraiment ce bébé. Je le traiterai comme le mien et le chérirai tout autant. Bien, je te crois. Mason, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Tu amènes cette nounou au banquet d'anniversaire de Grandpa? Nos familles ont arrangé notre engagement depuis longtemps. Est-ce que tu te soucies même de moi, ta fiancée? Kara, surveille ton ton. Elle n'est pas juste une nounou. Elle est ma femme et la mère biologique de mon enfant. La mère biologique? À qui tu te moques? Si tu voulais trouver une mère pour l'enfant, je pouvais le faire. Elle est juste une fille sans background de la campagne. Elle ne mérite pas de se tenir à côté de toi. Si elle le mérite ou pas, c'est pas à toi de décider. Le moment où tu touches le bébé, il ne s'arrête pas de pleurer. Si je devais te prendre avec moi, ça ne serait pas juste dire à tous que quelque chose ne va pas avec l'enfant? De plus, je ne peux pas juste façonner un enfant à partir de rien. Sans une femme, comment je pourrais avoir un enfant seul? Mais Assez. Cette affaire est résolue. J'ai des choses à régler au bureau. Je pars maintenant. Mason, si tu veux être sans cœur, ne me reproche pas d'être sans pitié. Le poste de Madame Bennett ne peut être qu'à moi. Oncle, tante, attendez s'il vous plaît. J'ai un cadeau de taille pour vous deux. Oh, quel genre de cadeau? L'enfant de Mason est un faux. Cette soi-disant femme de lui est aussi une imposture. Quoi? C'est vrai? J'en suis absolument certaine. Cette femme n'est qu'une nounou. Quant à l'enfant, c'est encore plus ridicule. Ce n'est qu'un gamin de nulle part. Ce n'est même pas son propre sang. Mason a tout fait pour sécuriser ses droits d'héritage. C'est pourquoi il a eu recours à une telle tactique. Oh là là, Mademoiselle Quinn, vous nous avez vraiment rendu un immense service. Ne vous inquiétez pas. Si cela fonctionne, je vous aiderai certainement à obtenir votre place en tant que belle nièce de manière grandiose. Merci. Après tout, nous serons bientôt de la famille. J'ai d'autres choses à faire, je vais donc y aller. Testez immédiatement l'ADN de Mason Bennett et de cet enfant. Assurez-vous que les résultats soient livrés dans la salle de banquet le jour de la réception. Chérie, c'est parfait. Papa accorde plus d'importance à la lignée qu'à tout. Non seulement il n'a pas d'héritier, mais en plus, il commet une fraude. Ses droits de succession, je pense qu'il est hors course maintenant. C'est sûr. L'entreprise familiale des Bennett aurait dû être à moi depuis le début. Je suis déterminé à saisir cet héritage. Ils sont là. Grand-père, c'est ce que Ruby et moi avons choisi pour vous. Oh là là, mon arrière-petit-fils. Regardez-moi ce petit visage, des traits forts et de grands yeux. Oh, il est si beau. Grand-père, faites attention. Ne vous faites pas mal au dos. Donnez-moi le bébé. Pour tenir mon arrière-petit-fils, je ferai même le poirier et j'en serai ravi. Quelqu'un? Allez, et pour mon arrière-petit-fils, achetez 10 manoirs, 20 jets privés, et ensuite, ouvrez-lui une carte noire illimitée. Ah, et prenez 30% des actions qui sont à mon nom, et transférez-les lui toutes. Grand-père, tout cela est bien trop précieux. Ce n'est encore qu'un bébé. Il n'aura aucun usage de tout ça. C'est un cadeau pour mon arrière-petit-fils. En quoi cela te concerne-t-il? N'est-ce pas, mon arrière-petit-fils? Oh,
Tu es content, n'est-ce pas? Tu es content? Ça te plaît? Mon Dieu, 30% des actions, l'héritage de la famille Bennett. Appartient à Mason seul, n'est-ce pas la vérité? Le plus grand souhait du patriarche dans sa vie était d'avoir 4 générations réunies. Maintenant qu'il a vu son arrière-petit-fils, même quand son heure viendra, il pourra reposer en paix. Grand-père, le bébé est trop lourd. Laissez-moi le prendre. Ce doit être. Ma belle-fille? Oh, c'est notre première rencontre. Elle a une aura si élégante et douce. Je me demande de quelle famille elle vient. Père, ne vous laissez pas berner par elle. Ce n'est pas une mondaine. Ce n'est qu'une nourrice que nous venons d'engager. Mason, qu'est-ce qui se passe exactement? Père, ne vous énervez pas tout de suite. Mason a juste été impulsif. Mais la famille Bennett est une famille prestigieuse. Le mariage, c'est avant tout une question d'égalité de statut. Mason, si tu épouses une nourrice et que cela s'ébruite... Qu'est-ce qu'une infirmière de maternité a de mal? Une infirmière de maternité ne veut pas devenir la mère de mon enfant? Pour moi, le statut n'est pas un critère pour juger une personne. Si je fais d'elle une dame aujourd'hui, alors elle sera la femme du grand monde que tout le monde envie. Belle-sœur, tu vas vraiment rester là et regarder Mason épouser une fille de la campagne? Tu n'as pas peur de ruiner les gènes de la prochaine génération de la famille Bennett? Ma belle-fille n'est pas là pour être critiquée. Ruby est douce et gentille. C'est pourquoi elle a donné naissance à un bébé si mignon. Contrairement à certaines personnes qui ont l'air si acérées et amères qu'un cochon voudrait se cogner contre un mur. Ça n'affecte pas les gènes, peut-être? Papa, regarde ça! Regarde un peu! C'est quoi ces propos? Enfin, Mason, en tant que futur héritier de la famille Bennett, comment peut-il épouser une femme d'un statut si bas? Ah, si ça s'ébruite, où en sera la réputation de notre famille Bennett? Exactement. À mon avis, il faut lui retirer ses droits de succession. Cet imbécile borné ne mérite pas du tout de diriger Bennett & Co. Grand-père a dit à l'époque que tant que je produirais un héritier, les droits de succession me seraient remis. Mais il n'a jamais dit que je devais avoir l'enfant avec une personne spécifique. Tu ne fais que déformer la logique. Ma femme, en termes de talent et de beauté, n'est certainement pas inférieure à n'importe quelle mondaine présente ici. Elle vient juste d'un milieu modeste, mais son caractère est bien plus pur que celui de certaines personnes cachées derrière des étiquettes de haute société. Quiconque ose à nouveau lui manquer de respect me cherche des ennuis. C'est la première fois que quelqu'un me protège avec autant de détermination. Cette sensation d'être fermement protégée est vraiment merveilleuse. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Les résultats de l'ADN sont-ils sortis? Faites-les venir immédiatement. Bientôt. Ils arrivent d'une minute à l'autre. Dès que les résultats des tests arriveront, les droits de succession seront définitivement à moi. Mason, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça suffit, tout le monde se tait. Peu importe qui est la mère de l'enfant. Ou quel est son passé. Du moment qu'elle a donné un héritier à la famille Bennett, alors c'est une belle fille reconnue par la famille. Papa, mais le problème, c'est que cet enfant n'a même pas le sang des Bennett. Qu'avez-vous dit? Papa, vous ne le savez probablement pas encore, mais votre précieux petit-fils, il est stérile. La nouvelle de l'infertilité de Mason avait été étouffée à l'époque. Comment pourrait-il le savoir? Vous mentez! Mason est en parfaite santé. Comment pourrait-il être stérile? Cet enfant est un vrai Bennett. Arrêtez de semer la discorde ici. Mason, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, cet enfant est ma propre chair et mon sang. Mon cher neveu, même maintenant, tu es encore têtu? Ceci est ton rapport médical d'il y a 3 ans. Il indique clairement que tu souffres d'infertilité congénitale. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Espèce de salaud. Tu utilises un bâtard pour me tromper. Et j'avais tant d'espoir en toi. Tu m'as complètement déçu. Papa, je vous avais dit que Mason n'était pas fiable. Si vous voulez mon avis, les droits de succession devraient légitimement revenir à quelqu'un qui peut perpétuer la lignée familiale. Ian est le bon choix. Papa? Je sais que vous avez toujours eu une haute estime pour Mason, mais qu'il fasse quelque chose qui déshonore cette famille, il ne mérite simplement pas d'être l'héritier de la famille Bennett. Je peux prendre cette responsabilité. Je gérerai bien l'entreprise et ne décevrai pas vos attentes. Oh. Quant à ce rapport d'il y a 3 ans, je ne m'attendais pas à ce que vous l'ayez gardé tout ce temps. Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. Regardez bien. Ceci est le nouveau rapport médical. Mon état a été guéri il y a longtemps. Comment est-ce possible? Les experts ont tous dit que tu avais une infertilité congénitale. C'est totalement incurable. Et même si c'était guéri, tu ne pourrais toujours pas rendre une femme enceinte. Quant à savoir si je peux rendre une femme enceinte, la preuve est là. Ma femme et mon fils en sont la meilleure preuve. Tu es complètement stérile. Tout est faux.
Ne crois pas que tu peux prendre ce rapport sans valeur et tromper le patriarche. Comment sais-tu que je ne peux pas avoir d'enfant? Ne me dis pas que tu as essayé. Comment oses-tu? Est-ce ainsi qu'on parle à ses aînés? Aîné, vous ne méritez pas ce titre. Vous ne faites ça que pour prendre le pouvoir, en nous piégeant délibérément. Tout ce discours sur l'absence d'héritier et les bâtards, ce ne sont que des mensonges que vous avez inventés, sans aucune preuve. Qui vous croirait? Qui dit que nous n'avons pas de preuves? Cet enfant n'est qu'un bâtard apparu de nulle part. J'ai des images de surveillance comme preuve. Comment peuvent-ils savoir d'où vient le bébé? Nous sommes fichus maintenant. Les droits de succession, j'ai bien peur que nous allons vraiment les perdre. Pourquoi cette scène me semble-t-elle si familière? Peter. Les résultats de l'ADN sont sortis. Le jeune maître est bien le fils biologique de M. Bennett. C'est formidable. C'est tout simplement le meilleur cadeau du patriarche pour son 80e anniversaire. Je vais lui apporter personnellement tout de suite. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Tu ne peux plus maintenir tes mensonges? Papa, écoute-moi, ce n'est pas comme ça. Monsieur Bennett, les résultats de l'ADN sont sortis. Peter est en train de les apporter sur place en personne. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Le rapport d'ADN entre Mason et ce bâtard est sur le point d'arriver. Une fois le rapport arrivé, nous pourrons dévoiler leurs mensonges. Papa, ils ont osé trouver un bâtard d'origine inconnue pour venir ici et vous tromper. Ils n'ont clairement aucun respect pour vous, ni pour les ancêtres de la famille Bennett. À mon avis, nous devrions immédiatement les mettre à la porte. Grand-père, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. Même si cet enfant est une surprise, il y a un lien entre nous. Il est comme un cadeau du ciel, et je le considère déjà comme le mien. Je vous en prie, faites preuve de clémence et acceptez-le. Absurdité. La famille Bennett a un héritage centenaire. Alors, comment pourrions-nous permettre qu'un enfant illégitime d'origine inconnue souille notre lignée? Je te le dis, cet enfant, je ne le reconnaîtrai jamais. Peter, où est le rapport? Dépêche-toi. Il est déjà en route, et il sera là d'un moment à l'autre. Il doit être impatient de partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Le jeune maître a un fils biologique, donc son héritage est maintenant inébranlable. Le vieux maître pourra enfin être tranquille. Papa, calmez-vous, s'il vous plaît. Mason était juste pressé de vous donner un arrière-petit-fils. Il a fait ça par dévouement envers vous. Regardez. Le bébé est tellement adorable. Peut-être que c'est une bénédiction du ciel pour notre famille Bennett. Belle-sœur, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Un lien peut-il représenter une lignée? Si on suit votre raisonnement, à partir de maintenant, n'importe qui pourra venir à la famille Bennett pour avoir sa part du gâteau. Exactement. Si quelqu'un est prêt à falsifier sa lignée, si l'entreprise familiale vous est effectivement léguée, alors qui sait dans quel chaos la famille Bennett va être plongée? Je ne permettrai jamais que l'héritage de la famille Bennett soit détruit entre vos mains. Fils ingrat. Grand-père. Mason, regardez à quel point tu as contrarié ton grand-père. Est-ce que tu essaies de le tuer lors de son propre banquet d'anniversaire? Quelqu'un qui trompe ses aînés comme toi ne mérite tout simplement pas d'hériter de la famille Bennett. Oui, vieux maître. Je propose de lui retirer ses droits de succession. Je soutiens qu'on lui retire l'héritage. Oui, retirez-les! Je déclare par la présente qu'ils sont révoqués. Le rapport ADN est arrivé. Vieux maître, regardez ça! Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, l'origine du bébé n'aurait pas été révélée. C'est moi qui l'ai ruiné. Maintenant que les preuves sont irréfutables, voyons à quel point vous pouvez être arrogant. Mason, ne t'inquiète pas, je ferai du bon travail en gérant l'entreprise pour toi. Taisez-vous. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Cet enfant est bien mon arrière-petite-fils. C'est impossible, ça doit être un faux. Papa, il ne faut absolument pas te laisser berner par eux. C'est vrai. Ça doit être Mason Bennett. Pour s'emparer de l'héritage, il a monté un plan pareil. Peter a dû être soudoyé par lui aussi. Vous ne devriez pas dire de telles bêtises. Ce rapport a été fait par des gens que vous avez envoyés vous-même au laboratoire médico-légal de premier ordre de Bennett & Co. Il porte même le sceau anti-contrefaçon. Il est absolument impossible de le falsifier. C'est exact. Ce sceau anti-contrefaçon utilise un procédé spécial. On ne peut pas le contrefaire. Cet enfant est de la chair et du sang de la famille Bennett. Non, c'est impossible. Comment ça pourrait être une telle coïncidence? Il a besoin d'un enfant pour prendre le pouvoir, et Dieu lui en offre un sur un plateau. C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Je pense que c'est parce que certaines personnes ont fait trop de mauvaises choses, et même Dieu ne peut plus le supporter. Il donne un coup de main à notre Mason. C'est de votre faute. Il fallait absolument insister pour un test ADN. Sinon, comment aurions-nous pu leur offrir ça sur un plateau?
Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Ces familles riches ont vraiment beaucoup de drames. Un enfant qui sort de nulle part se révèle être de sa propre chair et de son sang. Cet enfant est vraiment mon fils. J'ai un fils biologique maintenant. Monsieur Bennett est vraiment un homme béni. Bien, c'est merveilleux. À l'occasion de mon 80e anniversaire, on m'envoie un arrière-petit-fils. C'est un cadeau du ciel pour la famille Bennett. C'est vraiment le destin. Maintenant, j'annonce que mon petit-fils, Mason, est le prochain directeur de Bennett Corporation. Mon arrière-petit-fils sera, à l'avenir, l'héritier de la famille Bennett. Allons-y. C'est merveilleux. Félicitations, M. Bennett. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Mon bébé, tu auras enfin une identité légitime. Tu es content? Oui. Oh, mon doux petit-fils, tu es vraiment la petite étoile chanceuse de notre famille. Viens, que grand-mère te prenne dans ses bras et profite un peu de ta chance. Je suis là, ne pleure pas. Viens ici, viens. Ruby, tu devrais le prendre. Le bébé est si proche de toi. Sois sage, ne pleure pas. Là, ne pleure pas. Oh, regarde, vous deux, vous ressemblez vraiment à une vraie mère et son fils. Ils se ressemblent tellement. On dirait qu'ils sont liés par le sang. Ils étaient faits pour être ensemble. Si seulement, elle était vraiment la mère de l'enfant. Puisque l'enfant est déjà là, qui est la mère? Ce n'est pas comme s'il était sorti de nulle part, non? Serait-ce vraiment cette jeune nourrice? Inutile que tout le monde spécule. Je suis la mère de l'enfant. Grand-père, voici le mien et celui du bébé rapport de test ADN. Le bébé est mon enfant. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Mason plus tôt? Parce que je voulais toujours attendre le jour où Mason m'accepterait vraiment. Mais avec l'urgence actuelle, je n'ai pas d'autre choix que de révéler la vérité. Mason et cette nounou ne sont que dans un mariage de convenance. Elle n'est rien de plus que la mère contractuelle du bébé. Je suis la mère biologique du bébé. C'est impossible. Mason, maintenant le rapport est là et l'enfant aussi. Vas-tu vraiment m'abandonner? Je t'ai aimé pendant tant d'années et j'ai même porté ton enfant. Ne devrais-tu pas m'épouser? Et faire ce qui est juste pour moi? Mais, parfait. La famille Bennett et la famille Quinn avaient déjà un accord de fiançailles. Maintenant qu'il y a un enfant, c'est une fin heureuse pour tout le monde. J'ai décidé que le mois prochain, j'organiserai pour vous deux une fête de fiançailles. Merci, grand-père. Je ferai certainement de mon mieux pour perpétuer la lignée de la famille Bennett. Félicitations, patriarche. Félicitations, patriarche. Oui, c'est le résultat approprié. Un homme de son rang. Devrait être avec quelqu'un de statut égal, une riche mondaine. Je ne suis qu'une nounou. De quel droit ai-je à rêver de quoi que ce soit d'autre? Félicitations, Monsieur Bennett. Félicitations, Del Quinn. Je vous souhaite une vie de bonheur. Le bébé sera sûrement bien plus heureux en étant pris en charge par sa mère. Sa mère biologique est de retour maintenant. Alors, qu'est-ce que ça fait de cette mère de contrat? Et où est sa place, à elle? Elle n'est qu'une nounou qui pense qu'en s'occupant de l'enfant, elle pourra s'introduire dans la famille Bennett, ce qui n'est qu'un rêve impossible. Mason et moi, nous serons ensemble pour toujours, naturellement, comme si cela avait besoin d'être dit. En tant que nounou, tu t'habilles de manière si provocante chaque jour. Je pense que tu essaies juste de séduire Mason. Mademoiselle Quinn, ce n'est pas le cas? Je te préviens, reste à ta place. Ne prends pas le salaire d'une nounou pour rêver de devenir la maîtresse de la maison Bennett. Fais attention et ne m'en veux pas, moi, la vraie maîtresse de maison, d'être dure avec toi. Kara, mon personnel n'est pas à vous de le réprimander. Grand-père, vous devez prendre mon parti? Regardez Mason, il est sur le point de se faire voler par cette nounou. Mademoiselle Quinn, ne vous inquiétez pas. Je suis très consciente de mon propre statut et de mes devoirs. Je suis venue dans la famille Bennett uniquement pour m'occuper du bébé. Sans aucune autre intention. Tu sais bien parler, mais qui sait ce que tu penses, vraiment? Grand-père, elle utilise juste le bébé comme prétexte pour se rapprocher de Mason. Plus ça traîne, plus les choses peuvent mal tourner. J'ai vraiment peur que Mason soit trop naïf et qu'il se laisse berner par ses petites manigances pour finir par être trompé. Silence. Depuis que Ruby est arrivée, elle s'est entièrement dévouée au bébé et n'a jamais dépassé les bornes. Madame, je suis votre future belle-fille. Comment pouvez-vous prendre parti pour une étrangère? Ça suffit.
Cara Queen, mesure tes paroles. Ruby, c'est la nounou du bébé. Ce n'est pas une étrangère. D'ailleurs, l'accord entre nous était mon idée. Elle n'a rien à voir avec elle. Je n'aurais pas cru qu'encore aujourd'hui, il serait encore prêt à me protéger. Grand-père, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Une simple nounou ose se montrer si insolente envers moi. Même ma propre mère et mon mari prennent son parti. Si j'entre dans la famille Bennett, quelle sera ma place? Ça n'arrivera pas, Cara. Je veillerai sur toi. Laissez tomber. Je ne veux pas mettre Mason dans l'embarras. Puisque votre famille n'aime ni moi ni le bébé, peut-être que je devrais simplement ramener l'enfant chez mes parents. Ça vous évitera de nous voir. Absurdité. Je ne te permettrai jamais d'emmener mon arrière-petit-fils. Cara, pour te rassurer, dans 3 jours, j'organiserai une fête de fiançailles pour vous deux. Je ne te laisserai pas être maltraité. Grand-père, Tais-toi. Si tu as encore du respect pour ton grand-père, alors renvoie cette nounou. Et mets-la à la porte immédiatement. Peter, transfère immédiatement 10% de mes actions à ma petite fille par alliance. Je veux que Cara entre dans la famille Bennett avec tout le prestige qu'elle mérite. Arrête-toi là. Tu es viré. Je t'ordonne pour demain de quitter la maison des Bennett. Je m'occuperai du bébé à partir de maintenant. Nous n'avons pas besoin qu'une étrangère comme toi s'en mêle. Mais le bébé ne peut pas se passer de moi en ce moment. Que veux-tu dire? Crois-tu vraiment être la mère biologique du bébé? Mon fils n'a pas besoin de tes soins. Sors d'ici. Si je te vois encore demain matin, ne me reproche pas d'être impitoyable. Sois sage. Bois doucement. Tu as faim, n'est-ce pas? Si seulement Ruby était la mère du bébé. Elle a en fait la même tâche de naissance que le bébé. Le bébé n'est proche que d'elle et n'écoute qu'elle. Serait-il possible qu'elle soit la vraie mère de l'enfant? Faites immédiatement un test ADN sur Ruby Carter et le bébé. Monsieur Bennett, que faites-vous ici? Quoi? Je ne peux pas entrer? Regarde-toi. Tu es toute décoiffée. Le bébé a mangé trop vite tout à l'heure, c'était juste un accident. Ruby, l'odeur de lait sur toi est plutôt enivrante. Monsieur Bennett, que dites-vous? Monsieur Bennett, vous avez déjà une fiancée. On ne peut pas faire ça. Et puis, je passe demain. Arrêtez de m'humilier, je vous en prie. Qui a dit que tu pouvais partir? Notre accord n'est pas encore terminé. Sans ma permission, qui oserait te renvoyer? Mais... Pas de mais. Tu es toujours ma femme et la mère de mon enfant. Personne n'a le droit de te faire quitter la famille Bennett. Monsieur Bennett, pourquoi faut-il que vous soyez ainsi? Maintenant que la mère du bébé a été retrouvée, entre nous... Arrêtons-nous là. Ruby, fais-moi confiance. Je vais certainement régler ces problèmes. Donne-moi un peu de temps. D'accord? Ruby, ne pars pas. Monsieur Bennett, veuillez vous tenir correctement. Sans ma permission, tu n'iras nulle part. Monsieur Bennett, lâchez-moi, on ne peut pas faire ça. Je ne vous lâcherai pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'on soit comme ça? Selon notre accord, nous sommes toujours mari et femme. Mais vous allez finir par épouser Mademoiselle Quinn. Et si elle nous entendait, elle vous méprendrait. Me méprendre. Monsieur Bennett, alors qu'elle se méprenne, on devrait faire encore plus de bruit, qu'elle l'entende, qu'elle voit clairement qui est vraiment dans mon cœur. Mais grand-père a dit aujourd'hui même... C'est quelque chose qui ne concerne que nous deux. Pourquoi est-ce que vous vous souciez de ce que les autres disent? D'ailleurs, aujourd'hui même, devant tout le monde, il vous a menacé, calomnié et humilié. Vous n'êtes même pas un peu en colère? Mais je ne suis qu'une nounou. De quel droit est-ce que je... Monsieur Bennett. Si je dis que vous en avez le droit, alors vous l'avez. Ruby, criez plus fort, qu'elle vous entende, la faire fuir de rage, pour que je n'aie plus à perdre d'énergie à m'occuper d'elle. D'accord. Lâchons-nous une dernière fois. Considérons cela comme un adieu.
Ruby. Pourquoi cet enfant pleure-t-il si fort? Ouais. Et en plus, un jour de fiançailles aussi important. Là, mon chéri, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est la faute de l'ancienne nounou. Elle a trop gâté le bébé. Le bébé vient juste d'être séparé de moi un peu trop longtemps. Pour le moment, il a du mal à s'adapter. Ça ira mieux après quelques jours avec moi. Regardez, le visage du jeune maître est tout rouge. Il y a tellement de petits points rouges. Oh mon Dieu, il fait une éruption cutanée. Vite, appelez le médecin. Le jeune maître a une fièvre soudaine. Il a une éruption sur tout le corps. Ce sont des symptômes de réaction allergique. Il a besoin d'une injection contre l'allergie immédiatement. D'accord, dépêchez-vous. Belle-sœur, je ne veux pas être impoli, mais avec tant de monde dans votre maison, comment pouvez-vous ne pas bien vous occuper d'un enfant? C'est suffisant pour nous rendre ridicules. À mon avis, ce n'est pas qu'une question de mauvais soins. Si l'enfant est si sujet aux allergies, y aurait-il quelque chose de fondamentalement mauvais chez lui? Avec une santé si fragile, comment pourrait-il gérer une entreprise aussi grande que celle de la famille Bennett? Taisez-vous, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas à vous de me dire quoi faire. Contactez le laboratoire de test immédiatement. Demandez-leur de prendre Ruby et le bébé rapport d'ADN et de l'accélérer. Ne pleure pas, mon bébé, je trouverai une solution. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi les injections ont été administrées, mais le bébé ne s'améliore toujours pas? Le traitement standard contre les allergies devrait avoir fonctionné maintenant. L'état du jeune maître est très étrange. Je ne peux rien faire de plus. Quelqu'un, allez à l'hôpital immédiatement, récupérez tous les pédiatres spécialistes et amenez-les tous ici pour traiter le bébé. Vite! Tous ces signes vitaux sont anormaux, mais nous ne trouvons pas la source. Cela empire de plus en plus. C'est évident, il est toujours en contact avec l'allergène. Docteur, que se passe-t-il exactement? Nous ne trouvons absolument rien. C'est mon bébé. Monsieur Bennett, laissez-moi essayer. Ruby, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille à cet hôtel, comme femme de ménage à temps partiel. Je passais par là et j'ai entendu le bébé pleurer très fort. Je n'ai pas pu l'abandonner, alors je suis venue voir comment il allait. Voir comment il allait? Je parie que tu as juste senti la nourriture et que tu voulais venir fouiller pour manger les restes. Regarde dans quel état tu es. En quoi es-tu différente d'un chien errant? Peu importe ce que tu penses, laisse-moi d'abord calmer le bébé. Ne utilise pas tes mains sales pour toucher mon fils. Mademoiselle Quinn, avant d'entrer, je me les suis déjà désinfectées. Je ne salirai pas Jamie. Sors! La pensée que mon fils boive réellement le lait d'une personne de ton espèce me rend malade. S'il vous plaît, s'il continue comme ça, il va lui arriver quelque chose. Je vous promets qu'après l'avoir calmé, je partirai immédiatement. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà clairement dit que, sans ma permission, personne n'a le droit de te renvoyer. Pourquoi veux-tu encore partir? Ruby, vas-tu abandonner le bébé et moi encore? Ce n'est pas ça. J'ai juste peur que ma présence affectera la relation entre vous et Mademoiselle Quinn. Ruby Carter, c'est moi qui l'ai engagée personnellement. Personne ne peut, sans ma permission, la renvoyer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ruby, reviens, s'il te plaît. Le bébé a besoin de toi. Absolument pas, Mason. C'est moi qui suis ta fiancée. Je n'arrive pas à croire que tu me traites comme ça à cause d'une femme de si bas étage. C'est dégoûtant. Est-ce que tu as le moindre respect pour moi, de bas étage? C'est cette personne de bas étage dont tu parles qui est la seule capable de calmer le bébé, alors que toi, en tant que sa mère biologique, tu ne sais que rester planté là à crier. Mason, si tu ne veux ni me voir ni voir le bébé, très bien. Je le ramène à la maison tout de suite. À partir de maintenant, il portera mon nom de famille. Hors de question. Absolument pas. Un enfant de la famille Bennett doit porter le nom Bennett. Cara, ne déforme pas mes paroles. Ruby est la seule qui puisse s'occuper correctement du bébé. Il n'y a aucune raison de la chasser et de la laisser sans endroit où aller. Ce dont il a besoin, c'est de l'amour maternel. Pas d'une nounou. L'amour maternel? Tu préfères voir le bébé souffrir, plutôt que de laisser la seule personne qui peut réellement le calmer essayer. C'est ça pour toi, l'amour maternel? Mason, il faut vraiment que je te parle de ça. Quoi qu'il en soit, Cara est toujours la mère de l'enfant et ta future femme. Comment as-tu pu l'humilier de la sorte pour une étrangère? Exactement. Certaines personnes savent vraiment jouer des coudes. Elle avait déjà été virée, pourtant elle a réussi à revenir et elle joue ce petit numéro pathétique. Non, ce n'est pas ça.
J'étais vraiment inquiète pour le bébé, alors je suis juste venue vérifier qu'il allait bien. Pas ça, mon œil. Vérifier qu'il allait bien? Tu profites juste du bon cœur de Mason pour traîner ici et refuser de partir. Une fille de la campagne comme toi qui essaie de grimper dans l'échelle sociale, tes manigances sont profondes. Mason, le sang est plus épais que l'eau. Vas-tu vraiment faire du mal à la mère de ton propre enfant, ta propre chair et ton sang? Au moins, ces deux-là sont bons à quelque chose. Ça valait la peine d'échanger des actions de Bennett & Co. pour conclure un marché avec eux. Une fois que j'aurai assuré ma place en tant que madame de la famille Bennett, ces actions ne vaudront plus rien. Grand-père, mon oncle et ma tante l'ont tous deux dit. Maison est clairement complètement aveuglée par cette femme. Tu dois prendre ma défense à moi et au bébé. Mason, fais sortir cette femme de... Quelque chose ne va pas. La respiration du jeune maître devient superficielle. Ne touchez pas à mon fils. Non. Et si le bébé n'était vraiment allergique qu'à elle, ma position serait alors compromise. Je ne peux absolument pas lui confier l'enfant. Mademoiselle Quinn, le bébé est dans un état critique. Ce n'est pas le moment de se disputer. Donnez-moi d'abord le bébé. Pas question. Je le savais. C'est forcément toi qui es derrière tout ça. Je viens juste de commencer à m'occuper du bébé. Comment quelque chose aurait-il pu mal tourner? C'est forcément toi. C'est toi, hier soir, qui as empoisonné le bébé. Ce n'est pas vrai. Je traite ce bébé comme s'il était le mien. Comment pourrais-je lui faire du mal? Arrêtez de vous chercher des excuses. Tout allait bien avant. Alors pourquoi, précisément aujourd'hui, le jour de la fête de fiançailles, ça arrive? C'est vrai. Je pense qu'elle essaie simplement d'utiliser la maladie du bébé pour gâcher cette fête de fiançailles et prendre votre place. Mon pauvre bébé. Il est si petit, et pourtant cette nounou au cœur noir l'a empoisonné. Monsieur Bennett, au vu des symptômes actuels, le jeune maître présente effectivement des signes d'empoisonnement. Ce n'était pas moi. Le bébé est tellement adorable. Je ne pourrais jamais assez l'aimer et le chérir. Comment pourrais-je jamais l'empoisonner? Je ne ferais jamais rien pour lui faire du mal. Ruby s'occupe de le bébé depuis si longtemps, alors pourquoi choisirait-elle ce moment précis pour l'empoisonner? Quelqu'un, trouvez un autre médecin pour l'examiner. Ce n'est pas nécessaire. Le Dr. Smith est le spécialiste pédiatrique le plus autoritaire de Rivermore. Son diagnostic ne peut pas être erroné. Cela doit être l'œuvre de cette femme vicieuse. Je crois Ruby. Elle n'a aucune raison de faire du mal au bébé. Bien sûr qu'elle a une raison. Cette femme est naturellement méchante et jalouse. Elle fait clairement ça parce que je l'ai renvoyée et que je t'ai éloignée d'elle. Alors, elle a empoisonné le bébé pour se venger de moi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Ce n'était vraiment pas moi. Le fait que tu dises que ce n'est pas toi ne signifie rien. Quel genre d'empoisonneur avouerait réellement son crime? On peut connaître le visage de quelqu'un, mais pas son cœur. En surface, elle semble bonne avec l'enfant, mais en coulisses, qui sait quelle chose cruelle elle lui a faite. Papa. Belle sœur, quelqu'un d'aussi vicieux et cruel qu'elle doit être sévèrement punie. Sinon, si cela s'ébruite, les gens penseront que la famille Bennett est faible et qu'on peut la bousculer. Exactement, elle doit être sévèrement punie. Le visage du bébé devient tout rouge. Si ça continue comme ça, il va se rendre malade à force de pleurer. Donnez-moi cet enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'empoisonner mon bébé? Et maintenant, vous voulez me l'arracher? Mademoiselle Quinn, calmer le bébé, c'est ce qui compte le plus maintenant. Pouvez-vous vraiment être aussi cruel que de le regarder souffrir? Vous sentez la nourriture avariée, femme de ménage. Qui êtes-vous pour me donner des ordres? Lâchez-moi. Donnez-le-moi. Donnez-moi l'enfant. Rentre-le-moi. Ah! Bébé. Ouf, je l'ai rattrapé. Là. N'aie pas peur. Oh mon Dieu. Dieu merci, mon arrière-petit-fils va bien. Tu m'as fait une peur bleue. Heureusement que Ruby l'a rattrapé. Le bébé a arrêté de pleurer. Les rougeurs du bébé ont aussi disparu. Oh mon Dieu, Ruby est vraiment le porte-bonheur de la famille Bennett. Vous voyez? Je vous l'ai dit. C'est cette femme qui l'a drogué. Quelles absurdités racontez-vous? Il est clair que Ruby a sauvé le bébé. Je ne raconte pas d'absurdité. Le bébé s'est amélioré dès qu'il était dans ses bras. Elle a sûrement dissimulé l'antidote sur elle pour pouvoir seule sauver le bébé. Je n'ai pas fait ça. Le bébé a cessé de pleurer car le bébé aime seulement être près de moi. Et je ne l'ai pas empoisonné. Le bébé pleurait sans arrêt avant. Car il est allergique à Miss Quinn. Que racontez-vous? Je suis la mère biologique du bébé. Comment pourrait-il être allergique à moi? Je pense que Ruby a raison. Si ce n'était pas une allergie, pourquoi le bébé s'est amélioré dès qu'il vous a quitté? C'est vrai. Le docteur disait toujours que le bébé avait des symptômes allergiques. Serait-ce que le bébé est vraiment allergique à vous? C'est logique. Je pense aussi. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Ceci est un rapport toxicologique. Dans les selles de l'enfant, ils ont détecté des alcaloïdes toxiques. C'est sûrement cette femme qui l'a empoisonné. Ruby,
Tu es vraiment cruel. Ce genre de toxine est utilisé comme aphrodisiaque pour chiens. Tu as osé en donner à un enfant. Pas étonnant que le bébé n'arrête pas de pleurer. Je vois que tu essaies délibérément de nuire à l'aîné des arrière-petits-fils de la famille Bennett. C'est scandaleux, Ruby. Comment oses-tu? Ce n'est pas moi. Je le jure, je n'ai vraiment pas donné au bébé quoi que ce soit de bizarre. L'échantillon de sel a été envoyé ce matin. Avant cela, il n'y avait que toi pour le garder. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Ce n'est vraiment pas moi. Les preuves sont toutes là et tu oses encore te chercher des excuses? J'ai juste de la peine pour mon fils. Être pris pour cible si jeune. Kara, celle qui l'a vraiment empoisonné, c'est toi, n'est-ce pas? Mason, de quoi parles-tu? Je suis la mère de l'enfant. Comment pourrais-je l'empoisonner? Le rapport montre que hier soir, entre 23h et 1h du matin, l'enfant a ingéré du Kuwang Magiak. Et pendant ce temps, Ruby n'était pas la seule à garder le bébé. J'étais là aussi. Je peux témoigner que Ruby n'a pas donné ce médicament à l'enfant. Mason, on va bientôt se fiancer. Comment as-tu pu passer toute une nuit seule avec une autre femme? Tu me trompes. Je suis le père de l'enfant. Si je fournis un alibi à Ruby, vous devriez tous me croire maintenant. Cette nuit-là, on est restés ensemble tout du long. Elle n'a pas quitté mon champ de vision une seule fois. Par conséquent, il est impossible qu'elle soit la meurtrière. L'héritier des Bennett est en train de sortir avec la nurse maternelle. Il trompe sa fiancée en pleine vue. On dirait que la famille Bennett n'a aucune morale. Mason, tu te rends compte de ce que tu dis? La réputation de la famille Bennett, tu t'en soucies encore? Grand-père, Mason a été séduit par cette garce. Elle l'a complètement berné. Vous devez me défendre, moi et le bébé. Je vous en prie, faites quelque chose. Très bien. Non seulement tu as séduit Mason, mais en plus, tu as osé empoisonner le seul héritier de la famille Bennett. C'est un crime odieux. Sécurité, emmenez cette femme malfaisante et punissez-la sévèrement. Grand-père, elle ne m'a jamais séduit. C'est moi qui l'ai courtisée. C'est moi qui suis attiré par elle. Et j'ai confiance en Ruby. Elle ne ferait jamais de mal au bébé. Le prestigieux PDG de Bennett & Co. fait vraiment un tel scandale à cause d'une simple infirmière de maternité devant tous ses invités. Perdre votre sang-froid ainsi est une honte absolue pour la réputation de la famille Bennett. Ça suffit, Mason. Je sais que tu essaies juste de la protéger, c'est pourquoi tu es prêt à mentir et à faire un faux témoignage pour elle. Puisque c'est le cas, je peux, pour l'amour de ta réputation, m'abstenir de la punir sévèrement. Mais elle doit quand même recevoir une leçon. C'est acceptable, non? Je ne mens pas. Nous étions ensemble toute la nuit. Donc elle n'a eu aucun moment pour placer le poison. De plus, la façon dont Ruby traite le bébé est évidente pour tous ici. Elle aime tellement ce bébé. Elle ne mérite pas d'être accusée à tort. Personne ne la touchera aujourd'hui. Espèce d'insolent. Tu es vraiment une honte. Peter, les résultats de l'ADN sont là. Le jeune maître est bien le fils biologique de Mademoiselle Carter. C'est merveilleux. Je vais apporter le rapport à Monsieur Bennett immédiatement. Comme je le pensais. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à attendre, c'est le rapport. Mason, tu dois vraiment t'opposer à moi pour cette femme toxique? Très bien. Si tu oses dire un mot de plus pour elle, je vais immédiatement te retirer tes droits de succession. Papa, l'héritage n'est pas un jeu. Comment peux-tu le reprendre comme ça? Les formalités finales ne sont pas encore terminées. Il n'est pas encore l'héritier. J'ai encore le droit de faire ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait un rebondissement dans l'histoire de l'héritage. Chérie, notre chance est arrivée. Tant qu'il continue à faire des siennes, la position d'héritier sera définitivement la nôtre. Monsieur Bennett, merci de prendre si bien soin de moi. Mais tu n'as vraiment pas besoin de provoquer grand-père pour moi. Tes droits de succession étaient déjà assez difficiles à obtenir. Je ne suis qu'une nounou. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Mason, présente tes excuses à grand-père tout de suite. Il doit bien y avoir un autre moyen de prouver l'innocence de Ruby. Maman, Ruby, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Mason, ce n'est pas que je veuille te faire la leçon, mais mademoiselle Ruby, c'est une toute jeune femme. Tu ne peux pas coucher avec elle et ensuite refuser d'assumer tes responsabilités. C'est vrai! Après tout, c'est toi qui as insisté pour la traîner dans cette histoire en premier lieu. Regarde ce qui arrive maintenant. Elle a perdu son travail et sa réputation est ruinée. Tu dois absolument prendre tes responsabilités envers elle. Taisez-vous. Ne croyez pas que j'ignore vos manigances. N'est-ce pas simplement que vous êtes encore avide de la position d'héritier? Vous devriez plutôt vous demander si vous avez seulement les capacités de diriger l'entreprise. Belle-sœur, vous ne pouvez pas lancer des accusations aussi graves. Je me contente de rappeler les faits. Exactement, belle-sœur. Nous essayons simplement d'obtenir justice pour cette jeune femme. Pourquoi êtes-vous si en colère? Serait-ce que vous voulez que votre fils soit un parfait salaud? Oncle! Tante! Arrêtez, s'il vous plaît! D'envenimer les choses! Grand-père est déjà furieux. D'ailleurs, je suis la fiancée de Mason.
Ces deux vieux fossiles ont-ils perdu la raison? Pourquoi se mettent-ils à parler pour cette petite insignifiante? Kara, je ne cherche pas à te critiquer, mais tu dois vraiment faire un peu plus preuve d'ouverture d'esprit. Les hommes, peu importe leur âge, aiment toujours les jeunes et fraîches. C'est parfaitement normal. Exactement. Prends Ruby par exemple. Elle est jeune, sa peau est si éclatante qu'elle en est presque lumineuse. C'est un vrai régal pour les yeux. Si tu veux mon avis, Mason est en fait avec Ruby le meilleur match. Alors je devrais vraiment remercier mon oncle et ma tante pour leur bénédiction. Puisque vous le dites ainsi, tante, est-ce parce que mon oncle aime aussi les femmes plus jeunes? Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Nous ne faisons ça que pour le bonheur à long terme de Mason. Je pense que vous vieillissez tous les deux et perdez la tête. Mason et moi sommes des amours d'enfance. Nos familles nous ont même fiancés quand nous étions enfants. Mason et moi sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Petite morveuse. Oncle, tante. Nous avions un accord, non? Si vous m'aidez à épouser Mason, je vous donnerai 30% des actions. Que faites-vous exactement là? Tes misérables actions ne nous suffisent même pas. En ce moment, ce que nous voulons, c'est les droits de succession. Quand l'entreprise nous appartiendra, qui se souciera de tes quelques actions? Attends un peu. Mason, je le demande une dernière fois. Vas-tu admettre tes torts, oui ou non? Mason, fais preuve d'humilité et excuse-toi auprès de grand-père. Mason, je te donne une dernière chance. Si tu te tiens tranquille et admettes que tu as eu tort et que tu te fiances avec Kara, alors l'héritage sera toujours pour toi. Mais si tu persistes à protéger cette femme malfaisante, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ma femme n'a rien fait de mal. Pourquoi devrais-je admettre quoi que ce soit? Je protège ma propre femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Personne ne m'a jamais soutenu et protégé avec autant de détermination. Quel que soit le résultat, à partir de maintenant, je trouverai un moyen de remercier M. Bennett. Ça ne peut pas arriver. Si ça continue comme ça, je ne pourrai jamais entrer dans la famille Bennett. Je dois trouver un moyen de me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Tout le monde, vous avez vu ça? La famille Bennett. Ils sont exactement le genre de personnes sans intégrité, qui ne tiennent pas leurs promesses. Ils choisiraient vraiment une bonne à rien plutôt que moi, la fiancée légitime, et me traiter avec autant de froideur. Kara, calme-toi s'il te plaît. Grand-père va s'en occuper et arranger ça. Me calmer? Comment pourrais-je rester calme? Si je me calme encore plus, mon enfant et mes fiançailles reviendront tous deux à cette intruse. Je ne fais que dire la vérité. D'ailleurs, ce mariage est quelque chose que je n'ai jamais reconnu. Mason, n'oublie pas, je suis la mère de ton enfant. Là, devant notre fils, tu es tout tendre avec cette femme. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu faire ça à mon enfant? Quelle tragédie. Mademoiselle Quinn, elle a tout de même donné un enfant à Monsieur Bennett. Être abandonné aussi cruellement? Monsieur Bennett est vraiment trop cruel. Si vous voulez mon avis, tout est la faute de cette jeune nounou. Si elle n'avait pas séduit M. Bennett. Je n'ai pas séduit M. Bennett. Tu oses encore te chercher des excuses? Si ce n'était pas pour tes manières séductrices, séduisant M. Bennett et briser cette famille heureuse de trois, les choses n'en seraient pas arrivées là. Si vous voulez mon avis, c'est l'enfant que je plains. Être si jeune et se retrouver dans un foyer monoparental, à partir de maintenant, ils ne pourront plus jamais connaître le bonheur d'une famille unie. Mason, puisque tu es si cruel, alors j'emmène l'enfant chez ma famille, tout de suite. Aucun d'entre vous ne reverra jamais cet enfant. Donne-moi l'enfant. N'y pense même pas. Je suis le père de l'enfant. À partir d'aujourd'hui, la mère de l'enfant ne peut être que Ruby. Mason, devant tout ce monde, tu fais quelque chose d'aussi honteux que privilégier une maîtresse au détriment de ton épouse légitime. Tu as complètement déshonoré la famille Bennett. Quelqu'un, apportez-moi un stylo. Je lui retire son héritage, sur le champ. Père, c'est exactement ça. Quelqu'un comme lui, qui n'a aucun respect pour la réputation de la famille, devrait être exclu de la famille Bennett. Père, tu ne peux pas! Les résultats de l'ADN sont là. Regardez bien, tout le monde. Ruby Carter est la mère biologique du bébé. Qu'avez-vous dit? Cette fille est-elle vraiment la mère de mon arrière-petit-fils? Mason, n'as-tu pas déjà menti à ton grand-père une fois? Et maintenant, pour elle, tu as même falsifié un test ADN. C'est une blague? Comment la mère du futur héritier de la famille Bennett pourrait-elle être une simple nounou postpartum? Vous nous prenez pour des imbéciles? Exactement, papa. Mason a complètement perdu la tête. Il n'a clairement aucun respect pour la famille Bennett. Tout le monde, taisez-vous. Regardez bien, tout le monde. Sur ce rapport, il est clairement indiqué que Ruby, c'est la mère biologique du bébé. C'est impossible. Bien, dire que je vous faisais tellement confiance et vous vous êtes joué de moi. Sécurité. Ramenez-la à la famille Quinn et rompez tous les liens commerciaux avec la famille Quinn.
Grand-père, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. J'aime juste Mason trop. Mason, je t'aime vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Tu as failli me faire perdre ma femme et mon enfant, et tu as encore le culot de demander pardon? Emmenez-la. Non, lâchez-moi. Non, Mason, pardonnez-moi, je vous en prie. Grand-père, ayez pitié de la famille Quinn, je vous en supplie. Alors, je suis vraiment la mère biologique du bébé. Pas étonnant que le bébé ne veut que se rapprocher de moi. Alors, c'est le lien indestructible du sang. Félicitations. Oncle, arrêtons le spectacle ici. Dans ceci, il y a un registre de toutes les preuves de vos activités illégales avec Kara. Qu'avez-vous dit? Quelles activités illégales? Grand-père, j'ai déjà enquêté sur tout. Pour entrer dans la famille Bennett, Kara a promis de donner 30% des parts de l'entreprise à oncle et tante. Et même avant cela, oncle avait déjà commencé à utiliser sa position pour voler les secrets de l'entreprise pour son propre profit. Vergogne, c'est une atrocité absolue. Sécurité, emmenez ces deux traîtres ingrats et envoyez-les en Afrique, qu'ils ne reviennent jamais à Americrest. Père, j'ai eu un moment d'égarement. Je ne veux pas aller en Afrique. Nous avons fait erreur. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Père, pardonnez-moi. Puisque tout est maintenant mis en lumière, Ruby est bien la mère biologique de mon arrière-grand-fils. Quant à l'enfant, il doit naturellement être avec ses parents biologiques. Si vous deux voulez être ensemble, alors ainsi soit-il. Merci, grand-père. Ruby a donné à notre famille Bennett un arrière-grand-fils en bonne santé, ce qui est une grande contribution. Quelqu'un, venez ici. Transférez immédiatement la moitié des actifs sous mon nom à elle. De plus, transférez 10% des parts de la société à elle. Considérez cela comme une excuse de ma part. Attendez un instant. Transférez les manoirs Seaview sous mon nom à Ruby également. De plus, sortez les bijoux de designer. De la chambre forte. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue officiel pour ma fille. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter cela. Accepte-le simplement, chérie. C'est un geste d'affection de tes aînés. D'accord. Merci, grand-père. Merci, madame. Merci, monsieur Bennett. Tu m'appelles encore Monsieur Bennett? Tu devrais m'appeler mon chéri maintenant. Mon chéri.